Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce nouveau vlog. Qu'est-ce que vous allez trouver dedans? Vous allez trouver le début d'une nouvelle collection. J'entame une nouvelle peinture, un nouveau dessin, donc vous verrez son avancée. Mais pas seulement, vous allez aussi avoir des petites choses de préparation de commandes vis-à-vis de ma boutique en ligne. Vous allez aussi avoir des questionnements de ma part. Et puis, vous aurez également un dessiner avec moi, c'est-à-dire sans entrer tout à fait dans les détails, vous pourrez suivre avec moi la réalisation d'un dessin au crayon de couleur. Voilà. Et tout à la fin, pour ceux que ça intéresse et qui aiment la lecture, je vous ferai un topo sur La vie ô combien ordinaire d'Anna Green que j'ai lu et que j'ai bien aimé. Merci monsieur le chat, on y va. D'abord quelques paquets avec les nouvelles commandes sur la boutique concernant la collection des Jardins Fantastiques. Ça me prend toujours autant de temps. Ça commence à rentrer, mais ça me prend toujours beaucoup de temps. Ces temps-ci, je fais pas mal de petits croquis comme ça sur mon carnet. J'essaye des trucs, je change de médium, etc. Et c'est super sympa, c'est très lâché. Les feuilles sont vraiment pas bonnes, mais c'est un carnet qui est vraiment pas cher et sur lequel voilà, je peux y compris faire des croquis, etc. Et puis me lâcher et m'amuser un peu, donc c'est cool. Je vous conseille. Coucou tout le monde, je vous reprends un petit peu tardivement, on est jeudi. J'ai notamment pas mal travaillé pour le nouvel atelier qui va se tenir en Haute-Savoie, donc un atelier sur la peinture acrylique qui va se tenir à Amancy. Il faut savoir que la peinture acrylique, c'est quand même un de mes premiers, je dirais pas un de mes premiers amours, mais je crois que si, en fait. Je crois que la toute première fois que j'ai commencé à peindre, je devais être ado, j'avais peut-être 13 ans ou pré-ado, 12-13 ans. C'était à la peinture acrylique, il me semble bien. Enfin bref, la peinture acrylique, c'est quelque chose que j'utilise depuis très longtemps. Que j'ai eu un peu le temps de voir d'ailleurs évoluer et puis de tester plein de techniques différentes. Je connais assez bien ses caractéristiques, etc. Et j'avais fait toute une collection de tableaux, plusieurs collections de tableaux en fait à la peinture acrylique et notamment des choses assez surréalistes avec des thèmes animaliers, etc. Et c'est vrai que faire un atelier acrylique où j'enseigne justement cette particularité technique, c'est-à-dire que moi j'utilise l'acrylique en transparence, ce qui n'est pas forcément ce à quoi on pense tout de suite quand on pense à l'acrylique. Donc à Amancy, au comptoir créatif, j'espère que ça se fera, qu'il n'y aura pas, on ne sait pas, pour raison X ou Y, une annulation. Et où justement je vais enseigner cette méthode-là avec quelque chose de court parce que les gens ne sont pas disponibles pendant longtemps. Donc sur 3 heures, pour des ateliers de 3 heures, réaliser un modèle. Alors j'ai pris un modèle animalier pour qu'on ait un peu de texture à travailler et que ce soit agréable, donc un petit oiseau. Le truc que vous savez pas, c'est que entre ce matin où j'ai fait ma com sur les réseaux sociaux, cet après-midi où j'ai fait des rushs vidéo pour insérer dans ce vlog, je sais pas si vous avez vu précédemment, il y a des petits patchs sur les dates de l'atelier. C'est qu'en fait, on m'a modifié la date d'atelier. Rien n'est sûr. Jusqu'au dernier moment. Donc voilà le croquis de la nouvelle collection qui s'annonce, donc qui sortira normalement l'année prochaine, en 2025. Voilà, j'ai modifié le crayonné sur l'iPad et puis là je suis sur une table lumineuse pour retracer les contours sur la feuille définitive. Coucou tout le monde, on est vendredi fin d'après-midi, je pense qu'il doit être 17h ou 17h30 par là, je sais pas, j'ai pas de montre, j'ai rien. Et je viens juste de finir l'étude couleur pour la nouvelle peinture puisque j'ai débuté la nouvelle collection. Et je pense que j'ai dû vous montrer déjà sur
sur un rush vidéo le croquis fait sur le carnet au crayon. Comme quoi je l'ai modifié, etc. après numériquement, et je l'ai reporté sur vraie feuille. Hashtag la vraie feuille tendue sur carton en attente de peinture. Et pour ça, j'ai choisi d'utiliser un papier 100% coton, haute presse, grain satin. C'est un rendu qui est encore un peu plus velouté que j'aime bien. En tout cas, à dessiner avec le stylo encre dessus pour faire mes lines, c'était super, super agréable. Et puis, je viens de terminer l'étude couleur, parce que je fais une étude couleur en numérique pour éviter de faire des bêtises à la peinture et de ne pas savoir sur quelle couleur je vais partir, sachant que comme je fais une étude couleur en numérique, il y a quand même de fortes probabilités pour que je ne trouve pas exactement l'équivalence quand je passe à la peinture, même en faisant moi-même mes mélanges. Mais au moins comme ça, voilà, j'ai une base et je sais sur quoi partir. Donc je vais essayer de vous montrer ça. Donc voilà, ça c'est la version au stylo, au feutre plutôt, sur papier, et voilà les essais couleurs. Et demain on est samedi et j'ai les ateliers sur Chambéry, donc toute la journée. Et voilà. Donc j'ai rien préparé particulièrement si ce n'est un peu de matos et je pense que je vais m'arrêter là tranquillement. Et cool. Chercher la trace d'éventuelles cryptides. Alors pour ce faire, je vais rejoindre quelqu'un qui s'est spécialisé dans l'investigation concernant les cryptides, les espèces inconnues, mystérieuses. On va rencontrer des témoins qui ont vu des choses. On ne sait pas trop ce que c'est. Voilà, ça c'est à vitesse normale. On prend son temps. Il y a quelque chose de très zen. C'est un papier qui réagit vraiment bien, qui est très très agréable. Ça boit, ça fait pas beaucoup de traces. C'est très sympa en fait. Hello les gens, j'espère que vous allez bien. On est lundi matin, il doit être à peu près 9h. Je me suis levée tôt ce matin, pourtant je me suis couchée tard, mais j'ai dû avoir un sommeil réparateur. Et heureusement parce que hier c'était journée migraine et c'était assez horrible, surtout le matin. Normalement je devais voir mon père et ma soeur pour manger à midi, j'ai cru que j'allais devoir reporter. Donc là aujourd'hui, je sais pas, j'ai dû quand même bien me reposer cette nuit, pourtant je me suis couchée vers minuit puisque j'ai un peu lu. Et je voulais vous faire le point sur comment je travaille, même si vous me voyez faire. Alors rien n'est inscrit dans le marbre, surtout que je me donne tout à fait le droit pour une nouvelle collection de changer de médium en cours de route si j'ai envie. Il n'y a que la thématique générale qui va rester identique, que je ne vous ai pas encore dite d'ailleurs. Mais j'aimerais bien travailler pour cette série-là, avec des fonds à l'aquarelle. Donc il y a toujours... on va dire, la difficulté d'arriver à trouver les couleurs de mon étude numérique avant pour mon choix de palette, de les retrouver en vérité pour pouvoir les reporter. Et donc voilà, des fonds aquarellés sur ces fonds-là. Après, je reviendrai avec des crayons de couleur et je pense certainement avec des polychromos ou en tout cas des crayons de couleur assez gras pour faire des effets. Donc voilà pour ma méthode de travail pour cette nouvelle collection. Ce qui va donner des choses un petit peu transparentes, avec pas mal de texture quand même, avec les crayons de couleur. Et j'espère seulement ne pas avoir de difficultés au moment du scan. Mais bon, ça devrait aller avec le nouveau scanner que j'ai installé, donc l'Epson V600. J'ai fait quelques tests et c'est vrai qu'il est quand même pas mal du tout.
Je viens juste de faire un petit peu de gravure et pour uploader un peu le tampon de ma mascotte. Donc ma mascotte, c'est toujours la même chose. Souvent sur les réseaux sociaux, on le voit à peu près, on voit que sa tête. Donc c'est une version du lapin d'Alice au Pays des Merveilles que j'avais faite en 2013, quelque chose comme ça. Donc franchement, ça date. Mais c'est un dessin auquel je suis restée bien attachée. Et j'aime bien comme avatar, etc. Voilà, ça fonctionne bien. Et j'avais déjà un petit tampon que j'avais déjà gravé, mais il y a vraiment, vraiment longtemps, où c'était une version très, comment dire, très épurée. En fait, il a rendu l'âme. J'ai fait une dernière commande tout à l'heure. Donc cette fois-ci, j'ai fait les choses correctement. Donc j'ai pris un lino. Donc c'est un lino gomme pour que ce soit plus précis. Juste, je mets un petit exemplaire de ce lapin et je mettrai ça dans les commandes. Donc les tout premiers n'en ont pas eu parce que vraiment je trouvais que le tampon était très moyen. Les autres ont eu avec l'ancienne version. Et du coup, bah, c'est assez sympa. Alors, ils sont pas tous identiques, hein. Il y en a qui sont plus ou moins bien imprimés, il y en a qui sont sortis très clairs, mais bon, voilà, c'est le jeu, ma petite Lucette. Donc, des petites cartounettes comme ça, simplement pour remercier les gens de leur commande. En plus, une carte de remerciement où j'écris à la main, même quand c'est juste pour un print. Donc c'est ce petit modèle là du rat. Bonjour monsieur le chat. Donc c'est ce petit exemplaire du rat qui est en train de sniffer les bulles qui sortent de la théière. Et normalement les bulles elles brillent, elles ont l'air normales et quand vous faites bouger la feuille vous voyez qu'elles sont légèrement opalescentes rosées. Voilà. Et ça, bah, en fait, pour avoir quelque chose de très fin, je m'étais offerte il y a longtemps déjà deux gouges qui sont vraiment très 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 précises. Donc, j'aime bien aussi un petit peu la linogravure et faire d'autres choses. Dominant de ces presque 5000 mètres d'altitude, on sait de quelle manière nous avons réussi à établir notre base sud au pied du glacier à 86 degrés 7 de latitude et 174 degrés 23 de longitude est. Et comment... Coucou, j'espère que vous allez bien. Je me prends mon petit déjeuner. Il est 8h30 à peu près. Oui, quelque chose comme ça. J'ai commencé à m'occuper d'abord des animaux et puis un petit peu de l'appartement. Et donc là, je prends mon café. C'est pas vrai d'ailleurs, c'est une infusion de thym. Et bon, le matin, ben, je regarde un peu les réseaux sociaux, mais vite fait, j'y passe pas du temps. C'est juste pour voir s'il y a des retours sur certaines choses. Et notamment sur l'illustration de ma nouvelle collection que je débute et que j'ai mise en story. Et j'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup de j'aime, qu'il n'y a pas eu beaucoup de j'aime. Et même si il faut pas se formaliser là-dessus parce que c'est pas quelque chose d'important et c'est très très subjectif, surtout les stories sur Instagram pour ceux qui connaissent, c'est des petites choses qui durent vraiment pas longtemps. Je pense que ça donne quand même une indication, c'est que je pense que j'ai trop travaillé mon illustration actuellement avec les crayons de couleur. C'est-à-dire que j'ai trop repassé sur la couche très transparente de l'aquarelle. Au final, on perd un peu cette impression de luminosité et de transparence qu'apporte l'aquarelle. Et du coup, on a une texture très veloutée et j'ai l'impression que ça plaît un peu moins. Comme là, il me reste à faire le personnage du renard. Bon là, vous voyez pas grand-chose, en plus c'est en inversé. Donc j'ai fait tout le décor, il me reste juste les éléments de feuillage et d'herbe qui sont sur le sol, donc là que je vais faire. Pareil, je vais essayer de me calmer un peu sur l'utilisation du crayon, et tant pis si c'est pas exactement la même chose que ce que j'avais prévu sur le test numérique. Bref, le premier de la collection sera comme ça, parce que je vais quand même pas... tout refaire et tout jeter, mais je pense que c'est quelque chose qui va s'affiner au fur et à mesure. Pour le renard, je vais essayer de laisser un peu plus passer la transparence. Du coup, ça fera un traitement un peu différent, mais c'est pas grave, ça rappellera un petit peu les animés, où les personnages sont parfois traités de manière différente par rapport au décor. Et voilà. Donc encore en phase de questionnement, et bon, je pense que c'est normal, mais je voulais le partager avec vous.
Bon allez, on va s'y mettre là, j'ai mon chat qui me tourne autour, je crois qu'il a faim. Donc voilà la version finale. Et j'ai aussi retravaillé les raies volantes dorées, luminescentes, parce que simplement leur forme ne correspondait pas du tout à des vraies raies. Et maintenant, dessinons ensemble. Alors la petite pause café, et pour une fois on va pas la faire dehors parce que il pleut, il fait vraiment pas beau. Qui n'est pas tout à fait une pause café d'ailleurs parce que c'est plutôt une pause thé. Alors je sais pas encore ce que je vais faire. J'ai ce paquet là de Painton, Miska. Alors c'est censé faire pour les techniques sèches et les techniques humides. Alors je pense que technique humide à mon avis ça doit être quand même un peu limite. C'est du 250 grammes. Et il a une particularité par contre qui est assez marrante, c'est que dedans il y a des fibres de légumes, j'allais dire, n'importe quoi. Il y a des fibres végétales. Alors c'est quoi comme... qu'est-ce qu'il y a comme fibres végétales? Des fibres de graminées. D'accord, ok. Et donc on les voit ces fibres de graminées, donc je vais tester ça, c'est du 250 grammes. Je sais pas du tout comment ça va se comporter, surtout que j'ai envie d'utiliser du coup ma boîte de Faber-Castell qui est pas aquarellable et je voudrais retester quelque chose que j'avais essayé de tester dans un vlog précédent, mais j'avais un blender à alcool qui était complètement mort. Donc là j'en ai un qui est neuf et je voudrais tester la technique du blender avec les crayons de couleur qui ne sont pas aquarellables. Je vais y arriver, hein, j'ai un peu du mal à parler, mais voilà. J'avais déjà réalisé un dessin, c'était celui-là. Un dessin que j'aime beaucoup, qui est sur un papier complètement pourri d'ailleurs, hein, c'est pas du tout un papier qui est fait pour ça. Où es-tu? Voilà, donc j'avais fait celui-là, que j'avais beaucoup aimé. Ce qu'il y a, c'est que, pour vous le montrer en exemple, c'était pas top parce que j'avais un blender qui était complètement mort. Mais bon, c'était en partie la technique du crayon de couleur avec un blender feutre à alcool. Donc le blender, c'est quoi? C'est un feutre à alcool qui est sans couleur. Alors là, la pointe est bleue parce qu'en fait, je l'ai déjà utilisé avec les crayons de couleur, donc ça a tendance à la colorer. Mais sinon, c'est un feutre qui n'a pas de couleur, voilà. C'est un feutre à alcool, donc en gros, c'est de l'alcool, quoi. Sans couleur. Et ça permet d'aquareller les crayons de couleur qui ne sont pas aquarellables. Alors j'ai des crayons de couleur aquarellables, hein, mais sur des papiers qui ne sont pas vraiment faits pour l'aquarelle, ça peut être pas mal de faire avec cette technique-là. Bon, à savoir que là, en plus, vraiment, j'utilise un papier que j'ai jamais utilisé, je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Donc ça va être un crash test. Allez, j'ai mis du washi tape tout autour pour essayer de faire en plus une image plus petite parce que le but c'est d'aller assez vite. Allez, on va faire... quelque chose d'assez simple. Je vais couper, je vous montrerai le dessin parce qu'au crayon de papier on voit pas grand chose. Donc voilà, on va partir sur un petit zozio qui est en train de dormir dans les sous-bois. Alors je lui ai fait un peu la mèche de cheveux grasse. C'est le printemps mais on sent qu'il a déjà un petit peu chaud. Donc là il fait un gros dodo. C'est vrai, on dit ouais c'est le printemps, c'est le moment du réveil de la nature et tout. Mais est-ce qu'on n'a pas le droit de faire justement des oiseaux ou des animaux qui juste prennent le temps, quoi. Très important de faire des petits doigts de pied. On va faire quelques petits cailloux, des choses comme ça. Je sais pas du tout si ça va fonctionner sur ce bloc de papier, on verra. Au pire, c'est pas très grave. C'est pas non plus le genre de petit dessin où je vais passer du temps. Entre midi et 2, c'est surtout des dessins, tester des trucs, m'amuser comme ça, vite fait, sur les carnets. Bon, bah là, c'est pas sur les carnets, c'est sur un bloc que j'ai. Ça, c'est le genre de papier un peu... ça va un peu avec les aquarelles nacrées ou avec des paillettes et tout. Je suis pas du tout ce genre-là, moi. Et ce genre de papier spéciaux avec des graminées à l'intérieur, etc. C'est clairement pas
ma came et je suis vraiment pas acheteuse de ce genre de truc. Je trouve que c'est un peu de la pub bobo. Mais bon, comme je l'ai, bah, autant le tester. Après, il a une jolie couleur qui est un peu grisée, donc c'est une couleur très neutre. Je vais aller fermer au jardin parce qu'on entend absolument tout. Comme c'est entre midi et 2, il y a la circulation des voitures. Oh, bah déjà, le fait de passer la gomme, on dirait que ça fait encore plus ressortir les graminées. C'est très bizarre. Ça fait comme plein de petits points. Vous ne devez pas le voir à l'écran, mais ouais, c'est bizarre. Bon. Allez, on va essayer de faire ces fonds. Qu'est-ce que je pourrais prendre? Ah oui, il faut que je me prenne un papier pour tester un peu les couleurs. Juste pour avoir une idée des couleurs. Qu'est-ce que je pourrais prendre comme couleur? Je vais rester dans mes tonalités, je vais faire des choses assez simples. Oh, bah déjà, c'est super agréable de passer le crayon. Ah, j'en reviens pas. Ah, ça glisse dessus. Ah, de ouf. Ah, je suis choquée. I am shocked. Ah, j'appuie pas et ça marque vachement. I am very shocked. Ah bah non, si mon chat se met à ronfler, déjà que j'avais du bruit dehors, là, ça va pas le faire. Bon, là, je le passe vite fait, parce que le but, ça va être d'aquareller, ou en tout cas de smudger un peu tout ça. On va mettre un peu de lumière là. Je me suis pas trop demandé d'où venait la lumière, etc. On va faire à peu près. Ça, c'est mes zones de clair. Je vais faire des zones plus foncées après. De toute façon, on est là pour tester. On va mettre plus foncé. Alors, plus foncé, qu'est-ce que j'ai en plus foncé? Ça, c'est peut-être trop foncé. Bon, bah, on va partir sur un espèce de violet. Allez, je vous reprends quand j'aurai fait toute la zone. Et voilà, regardez-moi ce magnifique coloriage d'enfant de 4 ans. Je vous ai vraiment fait ça en mode rapide. Alors, on va pouvoir tester. Tantala. Donc déjà, la pointe est toute bleue. Je vais voir est-ce que ça marque. Non, c'est bon. Alors, comme c'est un feutre alcool, même sans couleur, c'est un feutre alcool, il se peut que ça traverse. Là, je le tente vraiment, mais à la mode bourrin, c'est-à-dire que j'ai rien mis dessous. Donc, on va voir. Normalement, avec cette méthode-là, pour blender, on va dire, les crayons de couleur non aquarellables avec le blender feutre alcool, normalement, si c'est assez épais, ça traverse pas trop. C'est quand même pas la même chose que quand on peint, quand on colorie avec des feutres alcool. Donc, on va voir ce que ça donne. Je vais commencer par le clair. Alors, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait? On voit un peu la couleur légèrement naturelle beige du papier qui ressort. Du coup, ça fait quelque chose d'un peu, je vais dire d'un peu sale, mais c'est pas péjoratif en fait. Ça jaunit un peu les couleurs, j'ai l'impression. Mais ça vient pas de la méthode Blender avec le feutre alcool. Ça vient du papier en lui-même, qui est pas blanc. Il est pas extra blanc, il est en couleur un peu naturelle. Je pense qu'il n'y aura pas assez d'écart entre la couleur du bleu clair et la couleur du bleu foncé. Je vais peut-être être obligée de repasser une couche sur le bleu foncé. Je me demande si à nouveau je suis pas tombée sur le blender qui est en train de mourir parce que l'air de rien, depuis la première vidéo où je vous en avais parlé, il y a quand même du temps qui est passé, je l'ai beaucoup utilisé et je me demande si j'ai pas à nouveau un blender mort. À croire qu'à chaque fois que je vous fais une vidéo sur ça, mon blender est mort. Je suis quasi sûre qu'il est mort à nouveau. Voyons voir l'autre pointe. Bon, alors bah maintenant on va passer à l'arbre. Alors l'arbre, il faudrait une couleur encore plus foncée. Alors déjà ceux-là, je vais les faire dans l'ombre. Donc on va garder ce bleu. On va faire le gros arbre qui est là en bien plus foncé. Donc là ce sont les fonds qu'on fait. On reviendra après travailler dessus. C'est ça qui est bien, c'est que même après le passage du blender alcool, on peut revenir repasser du crayon par-dessus pour retravailler. C'est ça qui est bien. On le fait vraiment à la mode Speedy Gonzales. Alors par contre, je remarque aussi que sur ce papier, les moindres coups de crayon, ça marque. Alors on va pas passer le blender tout de suite. J'ai fait toujours avec la méthode de coloriage de l'enfant de 4 ans.
le foncé. Je vais faire les 2 arbres du fond et puis bah, peut-être la couleur du fond. Et là, pour trancher, je vais mettre une couleur chaude parce qu'ils sont vraiment en arrière-plan. Et une couleur chaude, alors je pense que je vais partir sur du rosé. Ouais, voilà, je vais mettre ça. Et puis je vais mettre un plus clair après. J'ai oublié un petit bout d'arbre. Voilà, et on va faire le fond tout de suite. Ah, ben non, je vais peut-être pas utiliser celui-là parce qu'il est très éteint. Donc non, ça fait presque marron. Mince, qu'est-ce que je pourrais utiliser? Bon, allez, un lumineux comme ça. J'appuie pas trop. Et du coup, je trouve que ces arbres-là ne sont plus assez foncés. Parce que je pensais pas utiliser cette couleur-là pour le fond lumineux. Donc là, je vais les foncer un petit peu plus. Alors, soit je passe de manière plus appuyée. Mais alors, je pense que ça va pas changer grand-chose. Si. Si. Ben, on va faire ça. Donc là, j'appuie beaucoup plus. Je sature beaucoup plus en pigments. C'est des pigments. Hop, 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 hop. Je me rappelle plus. Les Black Edition de Faber-Castell. Donc, c'est les crayons que j'utilise. Qui sont là. Voilà. Je me rappelle plus, c'est les Black Edition de Faber-Castell. Sont des crayons qui sont à l'huile. Ou si ce sont des crayons qui sont à la cire. Parce qu'en fait, il y a les deux qui existent. Moi, c'est vrai que j'ai l'impression de... Mais ça, je l'avais déjà dit dans un vlog précédent où je les testais. J'ai l'impression de travailler avec des crayons à la cire. Mais je sais pas du tout, en fait. Parce que comme je suis pas une spécialiste vraiment des crayons, je vais jamais aussi loin pour avoir les renseignements sur les crayons. Alors, on va commencer, allez, par le plus propre, on va faire le fond. Je vais prendre l'autre parce que cette pointe-là a l'air d'aller un peu mieux. J'ai vraiment pas de bol. À chaque fois que je fais ça, j'ai mes blenders qui sont en fin de vie. L'oranger, comme j'ai appuyé, il n'y a pas grand-chose à faire. Bon, on va passer au gros arbre maintenant. On voit vraiment la différence sur les couleurs foncées, forcément. Alors, on va réfléchir aux couleurs de l'oiseau. Il faut qu'on reste dans des tonalités éteintes parce qu'il est à l'ombre. Ça, c'est clairement trop fluo. Je suis un peu limitée. Alors, il faut que je prenne un jaune que j'éteins après avec du bleu. Ce qui fera une espèce de vert. On peut le faire un peu jaune poussin. On va lui faire aussi son petit sac. Alors pareil, il faut une couleur assez éteinte. Ah, j'ai oublié un petit caillou là. Des petits cailloux. Je verrais bien un rouge un peu éteint, comme les vieux thermos des années 80. On va lui faire la petite timbale de la même couleur. Petite timbale en plastique qui sert de couvercle au thermos. Donc là, ils sont très vifs. Il faut essayer de calmer tout ça. Et puis la petite radio, je la ferai bien rose un petit peu éteinte aussi. Puisque c'est dans l'ombre, on va même faire l'antenne. Hein. On va simplifier. Là, il y a la petite poignée, mais bon, on la voit pas. Donc voilà, comme ça, on a fait les bases. Donc même en passant ça ensuite pour essayer donc d'étaler un peu, d'avoir des fonds plus ou moins uniformes, ce qui est bien, c'est que après on peut revenir dessus avec les crayons de couleur sans souci. Donc cette fois-ci en
en taillant bien les crayons et en venant pour faire des effets de texture, des effets de traits, etc., foncer certaines zones. Et ça fonctionne plutôt bien. Donc il faut penser que plus on est loin, plus il va falloir que les traits quand même soient assez petits. Donc ne faites pas des petits traits de texture immenses, hein, sinon il n'y aura pas de logique. Là vous pouvez les faire plus gros si vous voulez. Bon, moi je préfère les faire petits, mais quand vous êtes loin, non, faites-les bien plus petits. Enfin, faites-les bien. Vous êtes bien libre de faire ce que vous voulez, hein. Bien évidemment. Alors malheureusement, avec la saturation de l'écran digital, vous voyez pas grand-chose, hein. Ça a tendance à vous faire du ton sur ton, alors que bon, normalement ça se voit bien. Il y a certaines couleurs qui passent pas bien, quoi. Et je trouve toujours que la partie ombre sous l'arbre, sur l'herbe, est pas assez appuyée, c'est trop clair. Donc je vais essayer de foncer. Je vais essayer d'aller dans le sens des poils, j'allais dire, dans le sens de l'herbe. On voit quand même la texture des petits traits qui continuent à être visibles. Bon, beaucoup moins pour vous, mais dans la réalité, je vois quand même les petits traits. Vous, c'est vrai que c'est assez hallucinant de voir comme la caméra écrase un petit peu tout. Donc à chaque fois, je reprends les mêmes couleurs que celles que j'ai utilisées pour faire les fonds, hein. Là, c'est cette espèce de bleu-vert pour les zones d'herbe à la lumière. Pour les dessins sur le tronc, c'est le même bleu que ce que j'ai utilisé en fond. Ouais, décidément, vous voyez absolument rien, alors que dans la réalité, ça rend tellement bien. Ce bleu-là passe très mal à l'écran. Dites-moi dans les commentaires si vous avez essayé de le faire en même temps que moi, ou... Enfin, en même temps que moi, non, parce que j'ai pas tout filmé, sinon c'est beaucoup trop lourd. Mais si vous avez essayé de le faire, quoi. N'hésitez pas à montrer ce que vous avez fait. Ah, moi, je suis à tâtons, hein. Je fais... Moi, c'est du test, hein. Là, vraiment, je teste ce papier. Pour l'instant, ouais, c'est sympa. Bon, je vois pas trop l'intérêt, moi, de ces papiers très spéciaux comme ça. En tout cas, l'utilisation du feutre à alcool dessus a pas posé de problème, ça a pas traversé. En tout cas, du feutre à alcool transparent, hein. Mais même si le feutre à alcool, c'est une technique qui est un peu mouillée, c'est quand même pas la même chose que l'aquarelle. Donc, je sais pas du tout comment ça se comporterait avec de l'aquarelle. Et pour le crayon de couleur, ben... En tout cas, avec ces crayons de couleur que j'ai là, c'est pas mal, ça accroche bien, ça accroche bien. On est en train de mettre de l'ombre dans l'ombre. Je cherche toujours à foncer un peu cette zone-là. Bon, il me tarde aussi de travailler cet oiseau parce que là, il est tout plat. Il est tout plat, le pauvre. Là, ça commence à arriver à saturation. Bon, en plus, j'essaye de pas trop appuyer. C'est tellement la consternation quand je regarde le retour écran. Je sais même pas si je vais pouvoir utiliser cette vidéo en fait. J'aime bien ces petites jambes. Alors à tailler aussi cette forme triangulaire, c'est un peu la cata. Ouais, là j'ai vraiment du mal à mettre des couches supplémentaires là. Je pense qu'il y en a déjà 3. Ça accroche très mal. Mais on peut. Bon, bah voilà, il a un peu plus de relief ce petit Zozio qui fait dodo. Allez, on va travailler les détails et je vous retrouve à la fin. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Alors pour de vrai, j'ai quand même un peu galéré pour arriver à avoir les effets d'ombre et encore, j'en suis pas 100% satisfaite. Mais c'était un test. Nous nous retrouvons en ce samedi soir, puisqu'il est samedi soir quand je vous parle. J'ai fini ma journée d'atelier et comme j'étais en librairie, j'ai pu récupérer le nouveau bouquin que j'avais commandé. Enfin, il n'est pas nouveau, hein, il est sorti il y a un moment déjà, mais voilà, donc j'avais commandé. Et je me suis dit, ben, tant que c'est frais, autant vous faire le topo de lecture de La vie ô combien ordinaire d'Anna Green. Donc il est 9h30, ne m'en veuillez pas si je fabouille, si je dis encore plus de bêtises que d'habitude, c'est tout à fait possible. Mais voilà, donc ce livre, je le rappelle, je l'avais acheté, c'était un livre
en attendant de recevoir du coup celui que j'avais commandé. Et comme j'avais envie de partir sur un auteur que j'adorais, du Neil Gaiman, j'ai choisi un livre qui était dans le style un peu de Neil Gaiman et qui était en plus critiqué positivement par Neil Gaiman, qui disait que c'est un livre brillant. C'est écrit là, c'est là. Et du coup, c'est ce qui m'avait fait prendre ce livre, en plus de la couverture que je trouvais super sympa, et du titre La vie ô combien ordinaire d'Anna Green, je trouvais ça plutôt cool. Donc ce livre, comment est-il ? Eh bien, il est quand même très sympathique à lire. Alors, c'est peut-être pas le livre qui va me donner la chair de poule ou quoi que ce soit, ou me faire dire « Oh là là, c'est le meilleur livre du monde que j'ai lu ever ». Non, ok. Mais c'est vrai que c'est un livre qui est vraiment dans le style de Neil Gaiman, même si l'auteur est Michael Marshall Smith. Je suis désolée de le regarder parce que je retiens difficilement par cœur. On retrouve plein de codes en fait à la Neil Gaiman. Et vous avez là un livre fantastique, un peu gothique on va dire, puisqu'il y a le personnage du diable. Est-ce qu'on peut mettre dedans ? Oui, peut-être. Puis comme je le pressentais, donc le personnage principal qui est une adolescente. Et c'est malgré tout un livre qui est assez initiatique, puisque Anna Green, donc personnage principal, est une adolescente qui a quitté le monde de l'enfance il n'y a pas très très longtemps, et qui vit, on va dire, sa vie d'ado avec, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est la fin du monde et c'est multiplié par 3 au niveau de la puissance. Et ce qu'elle vit vraiment de très dur pour elle, elle le vit presque comme mort de quelqu'un ou la mort d'un proche, parce qu'en fait c'est la mort du temps passé, c'est une situation passée qui ne se renouvellera jamais plus et qui ne continuera jamais plus. Donc ce qu'elle vit très mal, c'est le divorce de ses parents. Et en se trouvant impliquée dans cette histoire ô combien fantastique et ô combien tirée par les cheveux, elle va, en même temps qu'elle va interagir, puisqu'elle a une place dans cette histoire fantastique, elle va aussi grandir et se rendre compte que quand c'est fini, et qu'il faut tout faire pour que malgré tout ça se passe bien, et que chercher à revenir à des temps passés, c'est peine perdue. Il faut plutôt se concentrer sur l'avenir et comment le reste peut se construire toujours très bien. Voilà. Donc, il y a aussi plusieurs autres personnages principaux, et notamment le personnage du diable. Donc le diable est dans ce livre, et on se rend compte que le diable est un très grand ami du grand-père d'Anna Green, parce que le grand-père d'Anna Green fait partie de ces fantastiques horlogers qu'on peut trouver parfois dans le monde, et qui sont capables de construire des machines très très complexes, qui permettent de maintenir l'équilibre du monde, et notamment la machine que son grand-père l'horloger a construite. C'est une machine qui permet de retirer toutes les mauvaises ondes, toutes les mauvaises actions qui ont été commises du monde, pour les envoyer directement en enfer. Ça tombe bien, ça nourrit l'enfer, donc quelque part on est dans du tri, mais du tri qui en plus est revalorisé derrière. Donc ça nourrit l'enfer, donc l'enfer est content, et en même temps ça soulage le monde de toute cette tension mauvaise qui, si la machine n'existait pas, stagnerait en fait au niveau du monde. Donc c'est une machine qui est très importante, ça donne sa puissance au diable, donc lui il est content, et en plus de ça, ça permet de faire que le monde soit vivable. Malheureusement, il y a des anges, des entités qui ont travaillé avec le diable pendant un certain temps, qui ont envie que ça s'arrête, cette situation, et qui ont envie de récupérer en fait le monde. Eux, ils en ont marre de vivre en souterrain, et eux, ils ont envie de récupérer le monde lui-même, donc de rendre le monde complètement mauvais pour qu'il soit à eux, en fait. Donc ils ont fortement envie de péter la machine, on va dire, de manière très très simplifiée. Et donc le diable va demander de l'aide au grand-père d'Anna Green, qui lui-même va impliquer Anna dans l'histoire, et de manière encore indirecte, le père d'Anna et la mère d'Anna, qui sont divorcés. Donc tout ça va faire que ça va joyeusement s'entremêler, et que petit à petit, il va falloir essayer de résoudre tout ça. C'est un livre qui est sympathique, qui est un peu long à démarrer. Ça démarre tout de suite, ça démarre très vite, mais on va dire que pendant toute la première moitié, ça avance lentement.
Et par contre, il y a une forte accélération pendant la deuxième moitié. Et notamment, j'aurais bien aimé que le dernier tiers dure plus longtemps, soit plus développé et qu'on passe un peu moins vite la cinquième thèse, quoi. Voilà. Mais c'est un bouquin qui est très sympa. Il y a pas mal d'humour aussi dedans, il y a de la poésie aussi. Notamment, il y a le personnage de Palaf qui est cette espèce de champignon géant. Alors en fait c'est un gnome, mais tout le monde lui dit qu'il ressemble à un champignon. Il en a marre qu'on lui dise ça, mais en fait il ressemble vraiment à un champignon, mais moche en fait. Un grand champignon. Et il vient du monde des enfers et c'est un porte-poisse. C'est quelqu'un qui s'agrippe à vous et qui vous porte la poisse. Alors habituellement, il choisit de porter la poisse sur des gens mauvais. Mais si jamais il loupe sa cible, tant pis, il est accroché et voilà. Et donc ça, c'est un personnage un peu comique qui va suivre celui du diable et qui du coup va se retrouver aussi dans l'histoire. Donc c'est un bouquin qui est très sympa. C'est sorti chez Bragelonne. Il coûte 9,95 €. Il est facile à lire, vraiment. Et c'est un livre que j'ai fortement envie de relire, de manière plus rapide, mais de relire pour me réimprégner de l'histoire et puis voir les 2-3 petits détails que j'aurais laissé passer. Voilà. Est-ce qu'il fait peur? Non, franchement, non. C'est pour ça qu'il aurait très bien pu aller dans le young adulte. Il y a des petites choses qui sont plutôt cauchemardesques, on est d'accord. Mais il n'y a rien de trash ou quoi que ce soit. Et donc, j'ai pu récupérer... Donc voilà, j'ai pu récupérer le recueil de nouvelles Choses fragiles de Neil Gaiman. Bon, sur ce, je vais vous laisser. J'espère que... Alors, j'ai fait des rushs vidéo parce que mon téléphone a vraiment des soucis. En fait, c'est pas vraiment le téléphone, c'est autre chose, mais bref. Et je vous fais de gros bisous. Je pense que j'ai peut-être déjà fait le message de fin, c'est fort probable. Mais voilà. Donc je vous tiens au courant. Alors non, j'ai pas fait le message de fin, j'ai pas eu le temps. Et je le fais très 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 rapidement. Donc en tout cas, je vous remercie. Si vous êtes arrivé jusque là, laissez un emoji chat dans votre commentaire. Comme ça, je le saurai. Vous êtes les vrais. Et très rapidement, n'hésitez pas à lâcher un petit com. Si ça vous plaît, abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Un like aussi, au moins comme ça, voilà, c'est toujours top. Partagez aussi si vous pensez qu'il y a des gens qui peuvent être intéressés par mon univers en fait. Et vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, principalement sur Instagram. Et puis sinon sur martycruz.fr où vous avez mon site internet, portfolio, ma boutique en ligne aussi, si vous voulez avoir la chance d'avoir un original ou des prints de ma collection sur les jardins fantastiques. Et puis voilà, plein d'autres choses sur mes stages et tout, sur martycruz.fr, ouais, il y a tout. Et je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. J'ai oublié de dire, restez créatifs.